Oyez, oyez, braves gens, de tout temps, l'histoire était parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous en fait voir de toutes les sortes. Et c'est des vertes et des pas mûres. Vous utilisez cette expression pour dire que vous entendez des propos désagréables, choquants, voire encore excessifs. Par exemple, j'ai travaillé à la cueillette des pommes. Un jour, je suis arrivé en retard. Eh bien, mon employeur m'a dit « C'est à cette heure-ci que vous ramenez votre fraise? Vous vous foutez de ma poire !» J'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais d'où vient cette expression ? Nous vient du Moyen-Âge, et plus précisément du début du XVe siècle. Elle est apparue sous la forme embâillée des vertes et des pas mûres, ce qui signifiait raconter des histoires indécentes. Le terme vert prend ici le sens argotique de propos grivois. C'est ainsi que bien plus tard, l'argot a été baptisé la langue verte. L'adjectif « mûr » fait référence à la maturité, signifiant que ce sont des histoires à ne pas mettre dans toutes les oreilles. C'est au début du XXe siècle que cette expression a pris sa forme actuelle. Lorsqu'elle est précédée d'entendre ou dire, c'est qu'il s'agit de propos choquants ou inconvenants. Mais lorsqu'elle est précédée de « en voir », c'est que l'on fait face à des ennuis ou à des difficultés. Voilà d'où vient cette expression. Donc, des vertes et des pas mûres, en somme, c'est en voir de toutes les couleurs. C'est comme les verts qui ont des idées vertes, mais pas mûres. Ainsi que les autres couleurs politiques qui ont des idées mûres, mais pas vertes. Mais une fois qu'ils ont atteint la majorité, que ce soit bleu, vert ou rouge, tout est gris. Alors que nous, on ne demande que de voir la vie en rose. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.